Bon, alors pour commencer notre première utilisation de l'aérographe, je vais déjà vous présenter l'outil et voir un petit peu comment ça se monte. Et ensuite, on verra comment l'utiliser, à proprement parler. Donc, l'aérographe démonté, ça se présente comme ça. C'est pas très compliqué à monter. Par contre, prenez l'habitude de le monter, le démonter, parce que c'est quelque chose qui arrivera souvent, puisque quand on le nettoie, en général, on démonte tout. Alors, les deux seules pièces qui varient, c'est ça ici, l'aiguille et la buse, qui vont changer en fonction du diamètre de buse que vous utilisez. Le reste, c'est toujours la même chose. Modulo, sur certains modèles, on a deux godets, un petit et un grand en général. Ici, c'est mon cas. Bon, je vais vous le montrer, c'est pas très intéressant. Mais voilà. Alors, comment ça fonctionne? La pièce la plus fragile ici, c'est l'aiguille en l'occurrence, donc on va prendre grand soin de ce petit morceau-là, tout simplement parce que la pointe est très très fine et donc elle se plie assez facilement. Ce qui veut dire que si je la rentre comme un con dans le corps de mon aérographe et que je la plie, globalement c'est l'assurance d'avoir un aérographe qui va se mettre à crachoter et je suis bon pour changer l'aiguille. Donc pour commencer, c'est assez simple, je vais juste mettre ici la gâchette en fait, donc ça se met tout seul, hein, j'appuie, normalement je sens la résistance, on sent le petit, le- comment dire, le petit ressort en fait qui me résiste. Une fois que j'ai installé ça, je mets ici le cul en fait qui va servir à tenir en gros l'aiguille, donc je l'insère et je le visse. Alors on visse toujours bien par définition sur un aérographe pour éviter d'avoir des voies d'air en fait. Les voies d'air, ça risque de faire des bulles en fait dans le godet, et ça risque du coup de réduire la pression ou de crachoter. Enfin, donc on s'arrange pour que tout soit toujours bien complètement serré. Une fois que j'ai monté donc le cul ici, en fait, je vais desserrer légèrement cette petite vis. Vous voyez, ça se serre, ça se desserre, et en fait, c'est la vis qui va tenir donc l'aiguille. En l'occurrence, l'aiguille, l'erreur classique, c'est de la rentrer par derrière. C'est le meilleur moyen de tordre rapidement la pointe. Et donc, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va la rentrer par devant. C'est relativement simple, le trou est assez gros. Donc, du coup, on va la rentrer par ici. Il y a assez peu de chances de tordre en fait ce diamètre-là, qui est relativement important. Et puis, c'est la partie la plus solide de l'aiguille. Donc, on va la rentrer par devant. Hop, on va appuyer jusqu'à ce qu'elle ressorte ici. Et je vais tirer de sorte à ce que l'aiguille ne déborde plus ici. Parce que je vais mettre la buse ensuite. L'idée, c'est pas non plus de plier la pointe avec la buse. Ensuite vient la buse. Alors ici, c'est une buse en deux parties. Ça dépend des modèles. Les modèles les plus moins chers, en général, sont en une seule. Ici, ça permet de changer la protection et la buse indépendamment. Alors la buse ici étant relativement fragile aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand on va remettre la pointe, je leur expliquerai un peu après, c'est pas de pousser comme un idiot non plus, au risque de débrécher en fait le bout de la buse. Donc je monte ma buse et pareil, je l'insère. Alors aussi important, je la serre bien de sorte à ce que le joint soit complètement comment dire, enfin qu'il n'y ait pas de trou, enfin qu'il n'y ait pas de sortie d'air possible. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, c'est simple, je vais appuyer ici pour faire en sorte que la pointe ressorte par la buse jusqu'à ce que je puisse plus. Voilà. Là, je peux plus, ça sert à rien d'appuyer. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est pas d'appuyer comme un con pour la faire sortir au max. Si je fais ça, je risque d'ébrécher la buse ici et de la casser. Et si ma buse est ébréchée, je suis bon pour la changer. Sachant que les buses coûtent relativement cher. Plus la buse est petite, plus elle coûte cher. Donc là, c'est bon, je peux pas la sortir plus. Maintenant, il me reste plus qu'à remettre la petite protection ici, hop, pour éviter de tordre l'arrière, tout simplement. Alors, oui, non, j'oublie. Évidemment, je serre la vis ici, c'est important, sinon mon aiguille va se balader. Hop, on vérifie, c'est bon, elle rentre, elle sort, et je ferme le cul. Il me reste plus qu'à mettre ici mon godet, et on est bon. Donc le réglage du compresseur, c'est la deuxième étape en l'occurrence. C'est une étape qui est relativement simple et qu'on va pas reproduire, c'est-à-dire qu'on va la faire une fois et puis après ça sera bon. Le réglage ne change pas à chaque utilisation. Donc la première chose que je vais faire, c'est tout simplement donc raccorder en fait le tuyau d'arrivée d'air en fait au manomètre ici de mon compresseur. Donc ici c'est un compresseur à cuve, tout ce qu'il y a de plus standard en l'occurrence. De fortes chances que vous ayez le même. Et de faire la même chose du coup à l'arrivée ici d'air de mon aérographe. Donc comme
tout à l'heure, je visse bien ici et ici, pour une bonne et simple raison, c'est que si jamais c'est pas le cas, je risque d'avoir des petits filets d'air, des petites sorties d'air ici, et forcément l'air qui sort ici, ben, il sort pas par ici, et donc c'est le meilleur moyen d'avoir un aérographe qui crachote ou qui manque de pression, en fait, donc on sert bien. Et voilà. Deuxième étape, et ben, tout simplement je le mets en marche, et j'attends que la cuve se remplisse. Et pendant qu'elle se remplit, en fait, j'ai ici un manomètre en fait, qui va permettre de régler la pression d'air dans la cuve. Et donc la pression sur un aérographe, il faudrait qu'elle se situe entre 1,5 et 2. Donc moi en l'occurrence je le règle à 2. Alors pour régler c'est tout simple. On a ici donc le bouton de réglage. En fait par défaut il ne tourne pas, il est bloqué. Pour l'utiliser c'est simple, il suffit de tirer vers le haut. Hop, vous voyez. Et puis ensuite de tourner donc vers plus ou vers moins en fonction de ce qu'on veut. Sachant qu'en fait l'idée c'est qu'ici donc mon aiguille elle s'arrête sur le 2. Donc là c'est déjà bien réglé. Mais vous l'idée c'est que quand vous voyez que ça arrive à peu près à 2, vous baissez, vous augmentez, etc. De sorte à ce que ça reste à 2 et surtout que le compresseur se stoppe. C'est-à-dire que là on entend tourner, en fait quand il arrivera à la pression que j'ai définie, automatiquement on entendra un petit clic et il va s'arrêter. Parce que forcément la cuve sera remplie avec l'air à la bonne pression. Et une fois donc qu'on a réglé comme il fallait, ben, il suffit de rappuyer ici sur le petit bouton et hop, il est bloqué, on ne peut plus le retourner.